vous êtes sur la chaîne Léna Tricoter, on est le 15 avril et je vous retrouve pour un nouveau podcast, le 6e, puisque j'ai fait des vlogs mars au mois de mars. Et comme vous savez, vous avez 2 podcasts ce mois-ci. La première semaine, c'était le dernier vlog mars, donc le 2 avril. Il y a une semaine, attendez, je regarde sur mon ordi la date. Le 8 avril, c'était un podcast. Là, c'est encore un podcast. Et il y a encore 2 lundis dans ce mois-ci. Je pensais qu'il n'y en avait qu'un seul. Mais en fait, il y en a 2. Donc, je vous prépare 2 autres vidéos. Je pense que sur les 2, il y aura un vlog. Peut-être celui du 29. Et celui du 22, ça sera soit un retour de livre, soit un truc thématique, soit... J'avais pensé à quoi d'autre sinon ? J'avais pensé à autre chose, mais soit une vidéo en anglais, parce que je parle aussi un peu anglais et j'aimerais bien en faire quelques-unes de temps en temps. Donc ça sera peut-être celle-ci. Je ne sais pas. Ou alors une vidéo thématique sur le matériel, sur... voilà. Une vidéo. Je pense que ça sera probablement un de ces deux-là et le vlog, ça sera pour le 29. Faut voir. Je sais pas encore, je vous en reparlerai. Aujourd'hui, je n'ai pas de projet fini parce que je n'ai pas fini de projet cette semaine. J'ai moins tricoté que d'habitude parce que j'avais d'autres choses à faire, tout simplement. Et j'étais quand même assez fatiguée, donc pas de tricot intensif cette semaine. J'étais plus sur un rythme de quelqu'un qui n'est pas en arrêt, du coup, au niveau temps de tricot. Par contre, j'ai bien pensé à mettre des progress keepers. Donc, vous avez des progress keepers sur tous les projets que vous aviez vu commencer la semaine dernière. Sauf un qui n'a pas avancé. Voilà. Mais c'est ça. Et aussi, j'ai un peu travaillé sur, comme je vous ai dit, j'aimerais bien designer mon propre châle pour moi. Et je vous mettrai peut-être la recette gratuitement sur Ravelry. Mais voilà. Pour utiliser un kit à chaussettes de Ines Green où il y a 2 mini de 20 grammes et un 100 grammes. C'est très précis comme utilisation. Mais voilà. Et je dis beaucoup je pense que la vidéo va être assez courte parce que je suis fatiguée un petit peu. Et j'ai rien fini déjà, donc j'ai pas grand chose à vous dire. Et comme je vous ai vu la semaine dernière, j'ai quand même pas des masses de trucs à vous raconter. On va pas se mentir. Mais j'en ai quand même un petit peu. Donc voilà pour le programme de cette vidéo. Et je vais vous dire ce que je porte. Je porte le 13KO de Longue avec Anna, un modèle gratuit que j'ai tricoté. Alors, la laine recommandée, c'est de la fingering ou de la DK. Et la fingering, c'est fingering doublé mohair ou DK. Et moi, j'ai pris 2 brins de fingering, ça fait de la DK. J'ai pris 2 brins d'Arouetta, un vert un peu fluo et un vert un peu plus foncé pour un effet chiné. Je vous en ai déjà parlé plein. Il me va bien. J'ai l'impression qu'il s'est soit élargi, soit j'ai perdu du poids. Et je pense que c'est plus moi qui ai perdu du poids que le pull qui s'est élargi. Je le porte de beaucoup, donc il y a des petites bouloches qui commencent à apparaître, mais c'est très léger. Par rapport, par exemple, au Eldre Sostreux de Lucienne Tricotte que j'ai tricoté en Daisy, où là, les bouloches sont importantes. Là, vraiment, ça reste assez léger, surtout vu l'utilisation que j'ai de ce pull qui est vraiment porté très, 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 très souvent. Là, je pense que ce soir, je vais le laver. Mais oui, il est quand même porté assez souvent. Si j'ai rien à mettre, souvent c'est ce vers quoi je vais me tourner. Surtout que la couleur est assez forte. Donc tout de suite, ça fait le look en fait. Donc voilà, vous avez à peu près la bonne couleur. Il est un peu plus, voilà, il est un peu plus comme ça en vrai. J'en suis très contente. Il est très simple à tricoter. C'est un bonheur. Voilà. Et je crois qu'Alice Girfo avait fait des vidéos pour montrer comment il se tricotait. Mais
Mais voilà. Il est un peu cropped. Il est même carrément cropped. Mais il est plutôt confortable. J'ai mis une couverture parce que je porte un jogging en bas. Et franchement, il est très très vieux. Il est tout taché. Il est pas... Voilà, des taches propres, mais il est pas très beau, quoi. Donc j'ai préféré mettre une petite couverture. Surtout que là, le temps s'est un peu refroidi par rapport au... Alors, je vous tourne un peu pour que la luminosité soit meilleure. Le temps s'est un peu refroidi par rapport au 28 degrés de ce week-end, qui n'était absolument pas supportable pour moi qui déteste la chaleur. Voilà. Voilà. On passe aux encours. Alors, premier encours. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais montré les chaussettes œufs de Pâques de Charlottestone que je fais en Fabel, principalement. Totalement Fabel, sauf peut-être le rouge, mais bon, c'est un brun. Que je fais pour mon copain et qui était trop petite. Parce que j'avais voulu rentrer les fils en même temps, enfin tisser les fils pendant que je faisais mon jacquard et clairement le tissage ça resserrait un petit peu. Donc ce n'était pas possible. Voilà, là vous êtes mieux. Oui mais vous avez mon carton de laine. Parce que si j'ai rangé toutes mes laines cette semaine. C'est-à-dire que j'ai trié, j'ai rangé, voilà. C'est pas mal. Si je fais le vlog, je vous montrerai peut-être. Donc, je vous disais, les laines de Charlottestone, œufs de Pâques en Fabel de Drops. J'ai pris les couleurs du modèle parce que c'est pour mon copain et qu'il les trouvait très jolies. J'ai tout défait. Et j'ai remonté les côtes. Pour l'instant, j'en suis que là. J'ai remonté les côtes pendant un tricot salle d'attente, comme d'habitude. Parce que... en fait, les chaussettes, c'est vraiment le petit tricot nomade, mais bon, je vous apprends rien. Je pense que toutes les tricoteuses font ça. Avoir la paire de chaussettes dans le sac pour pouvoir tricoter pendant qu'on est en train d'attendre les médecins, les ophtalmos, les dentistes. Voilà. Donc, très pratique. Par contre, la partie jacquard, comme je suis débutante, je la fais pas en salle d'attente. Là, je vais m'y mettre, je pense, ce soir. Ouais, ce soir, ça serait pas mal. Voilà. Je vais mettre le Progress Keeper après la vidéo. En gros, là, je vais pas toucher au Progress Keeper, je les mettrai après la vidéo. Parce que c'est pas... Enfin, vous n'avez pas besoin de ça, de voir le moment où je le mets. Je le mets juste après la vidéo et comme ça, vous avez le Progress Keeper. Mon autre encours que vous n'aviez pas vu, qui n'a pas de Progress Keeper pour le coup, mais je vais en mettre un, c'est le test Atoll pour Audrey Borrego Yarnflex, qui est un kimono magnifique que je fais. Alors par contre, le bruit des contrants en métal, c'est un peu relou. Que je fais en drops aussi, en belle de drops, coloris 11. Voilà, c'est vieux rose, je crois. Ah, je sais pas si la couleur va bien m'aller en fait. Bon, je serai bronzée, c'est pas grave. La luminosité fait n'importe quoi, je suis désolée. Voilà, qui est texturé pas mal, j'aime beaucoup. Pour l'instant, j'ai fait que ça parce que j'ai recommencé 4 ou 5 fois jusqu'au moment où je me suis rendu compte que je lisais le rang 2 du diagramme dans le mauvais sens, c'est-à-dire que je le lisais de la droite vers la gauche au lieu de le lire de la gauche vers la droite, puisqu'on est en aller-retour. Et quand je m'en suis rendu compte, j'ai tout défait, j'ai tout recommencé et ça m'a saoulée et j'ai pas recommencé tout de suite. Mais j'aime beaucoup le fil Belle, là, il est hyper agréable à tricoter. Je sais que certaines personnes n'aiment pas tricoter les fibres végétales, mais celui-ci, je le trouve très doux, très très agréable. Il contient du coton à 53%, de la viscose à 33% et 14% de lin. La viscose, c'est pas dingue pour l'environnement, on est d'accord. Ni pour les humains qui la font. Voilà. Je ne le savais pas au moment où je l'ai commandé. Je pense que pour le coup, c'est pas forcément quelque chose que je rachèterais.
Mais ça veut pas dire que ceux qui en achètent sont des mauvaises personnes, hein. Ça veut juste dire que moi j'ai les moyens de me permettre de pas acheter cette fibre-là, de pouvoir en acheter d'autres. Donc je le fais. Enfin, j'ai prévu de le faire. Voilà. C'est dommage parce que j'adore cette matière-là. Voilà, j'adore ce fil-là, il est super beau. Je trouve que le rendu est super chouette, super frais. C'est vraiment frais à tricoter en fait. La laine, ça tient chaud un peu aux mains. Là, on transpire pas du tout des mains quand on le tricote, c'est vraiment très agréable. Je le tricote sur du bois parce que je trouvais plus mes autres... sur mes symphonies. Je sais pas si vous allez voir avec la luminosité chelou là. J'essaye, hein. Je suis désolée. Mais je le tricote sur du bois et franchement, c'est un bonheur. Ça glisse super bien, hein. C'est hyper confortable. Par contre, ouais, je pense que c'est pas une qualité que je reprendrai. Mais ça veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'en tricoter, hein. On est d'accord. C'est vraiment, moi, j'ai la possibilité de ne pas en reprendre, je n'en reprendrai pas. Et peut-être que ma situation changera et j'en reprendrai parce que ma situation ne me permettra plus de ne pas en prendre. Voilà. Donc ça, c'était pour le test que je suis en train de faire. Qu'est-ce que je vous montre après ? Et ben donc le hatoul hyper simple, comme toujours avec... Enfin, comme toujours, j'ai jamais tricoté de patronelle, mais j'ai vu des patronelles parce que j'en ai acheté. Et j'adore en fait les patrons d'Audrey Borrego, ils sont très clairs, il y a juste les infos qu'il faut. C'est parfait. C'est pas trop long, c'est pas trop en fait. Et le modèle, je le trouve vraiment très très beau. J'ai hâte d'avancer là parce que vraiment, c'est un modèle que je sens je vais porter hyper souvent cet été. Juste pour couvrir les épaules, ouais. C'est vraiment un chouette modèle et puis ouais, le fil il est tellement léger, c'est tellement agréable. J'ai hâte là de passer au fil d'été. Parce que je trouve ça hyper agréable. Le coton, enfin vraiment c'est... Les touchés là, tout frais, tout léger, ça va me changer. Voilà, donc je suis super contente avec ce modèle-là et avec ce test-là. Surtout qu'Audrey est quand même très disponible sur la discussion Ravelry sur laquelle on le teste. Parce que dès qu'on a une question, elle répond, voilà. Donc je trouve ça très très chouette et le modèle me plaît énormément. Et ce que j'aime bien aussi chez Audrey Borrego, donc Yarnflex, c'est que ces modèles sont inclusifs. Il y a beaucoup de modèles où il y a beaucoup de tailles et qui vont assez, dans les tailles larges aussi, qui vont assez loin. Et je sais qu'elle a du mal à trouver des testeuses, donc si vous faites des grandes tailles ou si vous avez envie d'offrir des cadeaux à des gens qui font des grandes tailles, n'hésitez pas, parce qu'en plus elle a des délais de test assez longs. Les autres tests que j'avais fait, c'était un test chaussettes où j'avais 15 jours et un test pull, donc pour les siennes tricotes où j'avais 8 semaines. Là, Audrey, on avait plus d'un mois pour le faire, puisqu'on a commencé début avril et voire fin mars, et c'est pour le 26 mai. Donc c'est plutôt pas mal. J'apprécie vraiment cette ampleur parce que ça permet d'être multi en cours pendant ce temps-là et en même temps de profiter du tricot du test parce que c'est aussi un moment de plaisir et sans avoir de pression sur la date. Là, clairement, il faut quand même que je m'active un petit peu pour pouvoir continuer à être sur ce rythme-là. Mais on n'a pas cette pression de « Oh non, il me reste vraiment plus beaucoup de temps ». Donc voilà, j'aime beaucoup ce test et j'aime beaucoup ce modèle. Et vraiment, quand il sortira, je vous conseillerais d'aller dessus. D'ailleurs, je vous rappelle que j'ai aussi un modèle de Audrey Borrego qui arrivera après un de mes châles. C'est le Tramea que je veux faire dans cette qualité-là. Peut-être que je la ferai fin de l'été, je le ferai fin de l'été, début de l'hiver, parce que je me dis que ça va peut-être être un peu compliqué de tricoter cette laine sport pendant l'été, pendant les beaux jours. C'est de la John Arbonne Textile, la Yarnadelic Sport, que j'avais trouvé dans la boîte à moutons à Cholet. Une boîte à moutons qui est régulièrement vendredi, par exemple. Et ils seront
à la manufacture du tressage à Bégrolles-en-Mauges dont je vous avais parlé dans le podcast précédent. Je sais qu'il y a au moins une personne qui me regarde qui est du coin. Donc voilà, pour l'info, ils ont des petites merveilles laineuses. C'est que des fibres... C'est que de la laine. Mais il y a des très belles choses. Hein. Je vous le conseille. Donc voilà pour mon test pour Audrey Borrego Yarnflex. Dans un autre style, j'ai continué ma Cumulus Blues de Petite Knit, voilà, qui est un pull en mohair, qui est un pull qu'on est censé tricoter en mohair doublé, donc 2 brins de mohair, et moi je la fais pas en mohair, je la fais en alpaca brossé là, c'est de l'alpaca super light, 54% alpaga, 24% polyamide, donc nylon, et 22% de mérino. Donc c'est de chez Lang Yarns, voilà, et c'est le coloris 188. J'ai 199 mètres au 25 grammes. C'est un peu moins cher quand même que le mohair. Alors, c'est pas évident parce que moi je tricote sur une petite circonférence pour aller plus vite. Mais voilà, j'ai bien avancé. La dernière fois que je vous ai vu, je venais de rejoindre en rond et de séparer le corps des emmanchures. Donc là, j'ai continué le corps. J'ai quand même tricoté tout ça. En sachant que j'ai pas tant tricoté que ça. Donc c'est pas mal. Je suis assez contente de moi. J'aime bien. Je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à le porter. J'ai eu raison de le faire dans une taille plus petite en gardant la taille d'aiguille. Attendez. Hop. Parce que du coup, ça rend un tissu que j'aime beaucoup, qui va être assez léger. Bon, qui va être très chaud, hein. On est d'accord, ça reste de l'alpaga. Mais qui va être assez léger quand même. J'aime beaucoup le décolleté, même si je sais que je vais devoir faire un acorn, donc ça va resserrer un peu, mais j'aime beaucoup les encolures larges comme ça sur des choses que je porte à la mi-saison, ou alors par-dessus quelque chose d'assez chaud déjà. Donc voilà, je suis très contente de la couleur. Là, vous n'avez pas vraiment la bonne couleur, elle est beaucoup plus foncée et lumineuse à la fois. Et je pense que c'est une couleur qui va très bien m'aller. En fait, quand on voit la vraie couleur, elle va bien mon teint. Je sais pas si vous voyez. Mais là, avec la luminosité qu'on a, c'est pas dingue. On est d'accord. Mais voilà. J'aime beaucoup, dans une couleur beaucoup plus sobre que mes couleurs un peu farfelues. Mais qui m'ira très bien et qui ira très bien avec ma garde-robe aussi. C'est important, mine de rien. Et c'est le plaisir du tricot, c'est de pouvoir adapter, en fait, de pouvoir choisir les couleurs de ses pulls en fonction aussi de ce qu'on a déjà dans la garde-robe. Je trouve que c'est assez sympa ça. Mon autre, donc petite knit, c'est très simple. Hein, il y a des choix que je ne comprends pas dans ces explications, mais voilà, je n'ai pas son expérience. Elle a sûrement tout à fait raison de faire comme elle le fait. Par contre, c'est clair que c'est pas mes explications préférées. Je préfère être plus tenue par la main et en même temps avoir une meilleure vue d'ensemble parce que ça me permet de faire mes modifications à moi si j'ai envie. Je trouve que la façon dont c'est écrit, ça casse un peu la possibilité de faire des modifications. Voilà. Mais après, c'est aussi le seul modèle que j'ai tricoté d'elle. Donc, hop. Alors, le deuxième, c'est mon Tip Top Tank de je ne me souviendrai jamais de son nom. Donc, vous retrouverez toutes les infos en barre de description. Qui a très bien avancé puisque la dernière fois, on en était là. Donc, je tricotais en rond. Et maintenant, on en est à tricoter à plat. Et je fais ce devant-là. Je suis en train de tricoter cette partie-là. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai quand même pas mal tricoté en aller-retour. Enfin, pas tant que ça, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, j'en vois un peu le bout. J'ai eu un petit peu de mal à gérer les rayures là,
au moment de la séparation. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. J'aime bien ce moment où on voit les mailles diminuer. C'est un peu mon petit plaisir à moi. Voilà, j'aime bien ouais, le fait de pas... de savoir que c'est la fin d'un projet et que je vais bientôt pouvoir le porter. Parce que c'est surtout le fait de le porter qui me fait plaisir, plus que le fait de plus le tricoter, parce que... Ah, coucou. Parce que le fait de plus le tricoter, bah ça je m'en fiche, en fait j'aime bien le tricoter. Donc moi, détricoter, ça me dérange pas du tout. Évidemment. Bon, bah je ne vous montrerai plus celui-ci. Détricoter, ça me dérange pas du tout. J'aime bien, au contraire. C'est un peu mon... Enfin, c'est pas que j'aime bien détricoter. C'est que ça me dérange pas de détricoter parce que comme j'aime bien tricoter, et ben je me dis juste... Bah, je vais juste le tricoter plus longtemps, en fait. Ce qui m'embête, là, c'est plus que j'ai hâte de le porter aussi. En fait, j'ai vraiment cette dualité entre... J'ai très hâte de porter le produit fini, et en même temps, ça me dérange pas de le tricoter encore des mois et des mois, hein. Je me lasse assez difficilement de tricoter quand c'est du jersey. Quand c'est des points, par contre, ou de la dentelle, effectivement, il faut pas que les sections soient trop grandes, sinon ça m'ennuie un petit peu. Ou si c'est du jersey en aller-retour, ouais, non, c'est moins fun. Voilà, il vous montre. Vous verrez toute l'entièreté de ce chat sous toutes les coutures. Hein? Il ronronne super fort, j'espère que vous n'allez pas l'entendre. Oula! Il a failli tomber. Donc voilà pour les encours que j'ai continué. Je vous montre pas mon doodler parce qu'en fait il a pas avancé. Attends, je t'enlève ça, tu vas être mieux. Voilà. J'ai aussi coupé un peu des bouts de tissu pour faire un patron de chez Petit Patron. Dans ce magnifique tissu à coquelicot. C'est pour faire la trousse Clara, qui est une trousse de toilette hyper pratique, je trouve. Donc voilà pour mes encours. Je vous montre pas le design puisque j'ai tout défait dans la voiture hier. Oui, je te kidnappe. La dernière section de cette vidéo, ça va être sur le design que j'essaye de faire. Donc c'est un châle pour... Oh là, la luminosité c'est catastrophique, je sais pas comment je vous ai remis. C'est un châle que j'aimerais faire en mosaïque, mais je galère. En gros, j'ai tout défait là, je le fais en acrylique. Je ne sais pas pourquoi ça lag. Je le fais en acrylique, comme vous pouvez le voir, des couleurs très sobres. Et donc ça c'est juste pour les essais, hein, pour pas utiliser mes écheveaux de teinturière pour le faire correctement. Et je dessine sur du papier quadrillé, sauf que j'essaye plein de formes différentes, plein de techniques différentes. Et pour ça, je m'aide de l'encyclopédie, de la grande encyclopédie du tricot chez Erol, qui est la traduction de Vogue, The Ultimate Knitting Guide. Et j'utilise aussi le volume 2 des The Harmony Guides 450 Knitting Stitches. Voilà. Que j'ai trouvé sur Awesome Books. Et A Treasury of Knitting Patterns de Barbara G. Walker. Donc pour me donner des idées, pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Et j'ai trouvé ça pas mal, mais clairement, je galère. Je vais pas vous mentir, je galère à fond. C'est hyper compliqué. En fait, l'idée que j'ai est hyper compliquée à mettre en place. Du coup, je sais pas si ça va fonctionner. Je sais pas si je vais pouvoir le faire. Et puis le problème, c'est que la mosaïque, c'est pas réversible. Mais en même temps, j'ai aussi vu dans celui-ci un bout de dentelle. Donc pas une dentelle complète, mais un bout de dentelle qui m'intéresse pas mal. Donc je vais peut-être changer mon plan. Peut-être. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, ça pourrait être pas mal. Donc on verra ce que je vais produire. Mais j'ai très envie d'essayer de créer un modèle de moi-même. Ça sera pas... c'est comme d'habitude, je vous mettrai ça gratuitement sur Ravelry si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, ça sera juste pour moi. Mais si ça fonctionne, je vous mettrai ça gratuitement sur Ravelry parce que c'est pas mon travail. Je n'ai pas l'expertise pour l'instant en tout cas. Et je pense pas que j'aurai un jour l'expertise pour.
Mais voilà, si je suis pas capable de faire le SAV, en fait, je me vois pas vendre ce genre de choses. Et puis de toute façon, je suis en arrêt maladie, donc je ne peux pas créer mon entreprise. Et enfin, je peux la créer, mais je ne peux rien produire pour une entreprise. Donc, même une auto-entreprise qui me rapporterait 5 € tous les 6 mois, je ne peux pas. C'est la loi. Et elle existe pour une raison, et moi, ça me pose aucun souci là-dessus, le fait de ne pas pouvoir créer une auto-entreprise ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, c'est pas mon objectif. Donc, je vous le mettrai gratuitement en ligne si j'y arrive. Parce que, bah oui, j'ai pas les compétences d'une vraie designeuse, je ne peux pas vous apporter tout ce qu'une vraie designeuse vous apporte, parce que sachez que les designeuses, c'est pas seulement la personne qui crée le patron, c'est aussi la personne qui vous fait le SAV, c'est-à-dire le service après-vente, et qui peut vous aider. Donc il faut pas hésiter à leur envoyer des messages. Voilà pour mes encours. Je trouve ça hyper intéressant d'essayer de créer son propre modèle, parce qu'on se rend compte du travail qu'il y a derrière un design, et je trouve que ça facilite aussi un peu l'idée de payer. Enfin, ça permet de mieux comprendre pourquoi on paye certains patrons. Parce que oui, vraiment, il y a un vrai travail de design, et ça prend du temps, c'est long, ça demande du matériel aussi, ça demande de la laine en fait, tout simplement. Il y a des ratés, donc ça veut dire qu'il y a du matériel à perte. Alors moi, il y a beaucoup de ratés, mais je pense que les ratés, ça arrive à tout le monde. Donc je pense qu'il y a du matériel à perte chez toutes les designeuses à certains moments. Il y a des laines qui sont abîmées, qui sont... Voilà. Donc il y a aussi du temps de perdu à certains moments. Dans certains designs, je pense qu'ils partent vers une idée, et puis au final, ils se rendent compte que ça fonctionne. Ils ou elles se rendent compte que ça fonctionne pas, et du coup, il faut recommencer. Donc ça permet... Je trouve que c'est un exercice pas mal... de créer son propre modèle, même s'il est très très simple, juste pour voir à quel point ça peut être compliqué. Et si vous n'avez pas envie de vous lancer dans un truc aussi compliqué que moi, juste pensez au temps qu'il vous a fallu pour trouver votre recette de chaussettes à la vanille, si vous en avez une. Bah mine de rien, il a fallu en faire des chaussettes, je pense, pour tout le monde. À moins d'avoir eu beaucoup de chance et d'être tombé sur le patron de la chaussette parfaite pour votre pied, ça peut arriver. Mais voilà, je pense qu'il faut... si ça tenter des trucs comme ça peut permettre de comprendre aussi pourquoi on paye certaines choses, le prix qu'on les paye. Voilà. Je voulais juste revenir rapidement sur Petit Patron. Petit Patron, c'est une marque de patrons qui sont faits pour les débutants. Alors là, je vous montre juste mon tissu parce que vraiment, j'en suis extrêmement fan. Voilà. Petit Patron, c'est une marque de tissu trop cool, pas de tissu, de patron trop cool, fait pour les débutants, parce qu'il faut savoir que moi je suis une immense débutante en couture. J'ai fait des lingettes démaquillantes et des sopalins. Voilà, en 4 ans que j'ai la machine à coudre. 4-5 ans que j'ai une machine à coudre. Donc autant vous dire qu'elle sort pas souvent. Et elle est pas souvent... Enfin, que je suis pas, voilà, Miss Couture. Mais je trouve ça hyper intéressant de découvrir une marque, enfin je l'ai découvert tout de suite en fait, d'avoir une marque qui me fait moins peur. Parce qu'en fait la couture ça me fait super peur. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais moi quand j'ai peur, je ne fais pas. Je procrastine. Et là je me suis enfin lancée, j'ai enfin ouvert le livret d'instructions, et quand j'ai ouvert le livret d'instructions, j'ai fait... Mais en fait c'est super simple. Alors, j'ai une copine qui m'a conseillé un peu sur le tissu, parce que moi j'avais choisi un tissu qui n'était pas expliqué dans le... Enfin, moins classique, puisque j'ai pris un tissu enduit. Un coton enduit. Donc forcément, ça fait pas tout à fait la même chose. Mais... Donc j'ai demandé à une copine qui s'y connaît. Merci Valentine. Mais voilà, et à Valentine qui a un compte make-up
et je sais qu'elle sur Instagram, je sais plus son nom, je sais plus le nom de son compte make-up et maquillage, mais je vous le mettrai dans la barre de description. Comme ça, vous pourrez aller voir si vous avez envie. Elle fait des choses très colorées. Et elle est aussi, je sais pas comment on dit, tailleuse de profession. Couturière, enfin voilà. Elle est dans la couture. Et du coup, je vais demander un petit conseil sur le coton enduit pour savoir si ça se repassait. Parce que non, ça ne se repasse pas, mais est-ce qu'il y avait un moyen d'enlever les plis? Voilà. Donc elle m'a très gentiment aiguillée. Donc voilà, je suis en train de faire ça. J'espère l'avoir fini pour la prochaine vidéo, qui sera donc probablement pas un vlog. Le vlog sera après. Donc peut-être que je vous montrerai ça dans le vlog. Mais mon aventure couture. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Il n'y a vraiment pas beaucoup de contenu, mais ça me suffit. Je veux pas me retrouver à tricoter des choses pour faire plaisir. Je veux continuer à tricoter pour mon plaisir à moi. Et effectivement, sur ce podcast-là, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est pas très grave. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir dans la prochaine vidéo. Donc dans celle de la semaine prochaine. Si vous voulez un truc thématique ou si vous voulez... et quelle thématique. Je pensais soit les alternatives au calendrier de l'ENE, soit le matériel que j'ai et comment je m'organise, soit... C'est tout, voilà. Et sinon, une vidéo en anglais ou le retour sur le livre Le pouvoir du tricot qui arrivera de toute façon. Mais est-ce que vous le voulez la semaine prochaine ou pas? Je vous annonce aussi que j'ai répondu à Noémie You Need to Learn sur Instagram qui posait pas mal de questions autour de papote et pelote et apparemment ce que je lui ai proposé l'a intéressée. Donc peut-être que je vais y participer. Mais en tout cas, allez voir ce site parce qu'apparemment elle a pas l'audience qu'elle attendait et pourtant c'est vraiment un site de super qualité. Moi j'étais super contente de le trouver. Franchement, vraiment allez voir. Et je sais aussi que ces patrons sont assez faciles parce que moi j'avais essayé de faire le super cozy sweater et ce n'était pas le patron. Le problème, c'était la laine. Voilà. Donc il est vraiment bien fait aussi, notamment pour les débutants. Et il est gratuit. Elle a aussi des patrons payants, mais je les ai pas testés. Mais n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Donc You Need to Learn, Noémie. Et Papote et Pelote pour le site. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite beaucoup de créativité. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Voilà, faites ce que vous voulez. N'hésitez pas non plus à mettre des commentaires. J'adore vos commentaires. Vraiment, je remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont commenté sur ma dernière vidéo. Ça m'a fait beaucoup trop plaisir. Vraiment, je prends le temps à chaque fois de vous répondre. Des fois, ça prend un peu de temps parce que je peux pas répondre sur mon téléphone. Mais donc il faut que je prenne mon ordi. Enfin voilà, c'est une manip un peu plus compliquée. Mais j'adore vos commentaires. Donc continuez, ça me fait vraiment plaisir. Et sachez que j'y réponds. Si c'est pas dans la journée, ça sera dans la semaine de toute façon. Voilà pour vos commentaires qui me font toujours extrêmement plaisir. Aussi, je suis désolée s'il y a un problème avec cette vidéo parce que, malgré le fait qu'elle soit courte, je crois que mon portable arrive vraiment en fin de course. Là, il commençait à surchauffer et à s'éteindre à n'importe quel moment. Donc il y a peut-être des coupures qui vont vous paraître étranges. C'est normal, c'est le téléphone. Je sais pas non plus si ma voix va être synchronisée avec mon téléphone parce que visiblement, des fois, il aime bien désynchroniser les deux. Après, au montage, j'essaye de resynchroniser, mais ce n'est pas toujours évident. Voilà. Donc, désolée si ça n'a pas fonctionné correctement. La luminosité, en plus, ça fait... Voilà. Donc, j'imite bien la luminosité. Hein. Voilà pour cette semaine. Et encore merci de m'avoir regardé. Ah
si, j'ai fait un truc. Il faut que je vous en parle. À force de voir Lucie des péripéties d'une belette regarder le catch. Tiens, d'ailleurs, je vais vous dire les podcasts que je suis en ce moment. Lucie des péripéties d'une belette faire du catch. Enfin, regarder le catch en faisant du tricot. Et ben moi aussi, je me suis mis au tricot bagarre. Hein. Et ben c'est trop bien. Je vous le conseille. C'est vraiment bien. En plus là, apparemment, c'est le début de la saison. En gros, il y a eu le gros truc. Et c'est une nouvelle saison. Donc je vous conseille de regarder le catch en tricotant. C'est assez rigolo. Voilà pour le tricot Bayard. Donc pour les podcasts que je regarde en ce moment, je regarde beaucoup Aurore, les arts du fil, que j'adore, évidemment. Mélanie des aiguilles aventurières, que j'adore aussi, parce qu'elles ont des combos de couleurs qui me font pâlir d'envie. Il y a Yarn Flex aussi, qui nous sort des vlogs toutes les semaines, des vlogs avril là. Qualité incroyable. J'adore. En plus, alors autant Mélanie et Aurore, elles ont des inspirations au niveau des couleurs incroyables, autant Audrey Borrego, la Yarnflex, c'est techniquement, elle nous donne toujours des petites infos comme ça qui peuvent être super utiles et elle sélectionne des patrons incroyables. Il y a Miss Manu au naturel aussi qui est super pour les sélections de patrons et j'aime beaucoup les modèles qu'elle tricote. Les couleurs qu'elle tricote m'ambiancent beaucoup moins, mais les modèles qu'elle tricote me plaisent énormément. Après, on n'a pas du tout le même teint, donc peut-être pour ça que ça m'ambiance moins. Mais en tout cas, elle fait toujours plein de choses et puis elle dit des choses très intéressantes. Atelier EV3 en ce moment, je la regarde un petit peu moins, mais j'aime beaucoup. Et il y a Déline Tricot qui d'ailleurs a fait un appel aux petites chaînes. Et je lui ai répondu parce que j'aime beaucoup aussi sa fraîcheur. Elle galère un peu parce qu'elle est débutante et j'aime bien ça parce que je me sens moins seule à galérer quand je galère. Par exemple, quand je détricote 20 fois un design parce que j'ai décidé de tenter le design. Voilà. Mais j'aime beaucoup aussi ce qu'elle fait et puis je crois qu'elle propose aussi des sacs à projet. Après, moi, je sais pas du tout quelque chose que j'achète. Mais elle a plein de petites choses. Elle fait aussi du crochet, elle fait des trucs trop mignons. Elle m'a donné envie de me mettre au crochet en fait. C'est une catastrophe. Je vais jamais m'en sortir. Hein. J'ai envie de me mettre au filage, au tissage, au crochet. J'ai envie de tout essayer. C'est une catastrophe. Je pense que c'est aussi parce que je suis en arrêt et qu'il y a des moments qui sont un peu longs. Mais voilà. Donc voilà. Voilà pour les petites chaînes YouTube que je suis assidûment. Il y a aussi L'eau Demoiselle et Sandro Bourdin, mais voilà, des grosses chaînes très connues. Après, Mélanie, Miss Manu, c'est des personnes assez connues aussi, Yarnflex aussi. Mais voilà. Il y a Madame Bibiche aussi là qui fait des vlogs, des spring vlogs qui sont pas mal. J'aime bien le matin. Et je crois que je suis pas la seule. Donc voilà, c'est des personnes beaucoup plus connues que moi, mais que j'apprécie et je tenais à le dire. Mais comme d'habitude, je vous mets tout en barre de description, hein, si vous ne les connaissez pas, mais je pense que ça m'étonnerait que vous ne les connaissiez pas. Mais au cas où, voilà. J'ai du mal à rattraper les vidéos de filles de nuages, là. Il y en a eu beaucoup, et là, j'avoue que je suis un peu perdue. Faut que je reprenne ça un peu plus tranquillement. Mais ça va se faire, voilà. Puis je suis pas obligée de tous les regarder, hein. Si j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Hein. Mais voilà pour les vidéos. Et quand je vous dis les chaînes, là, il y en a plein d'autres que je regarde et auxquelles j'ai pas pensé. Hein. Je pense Sophie au fil de la ruche. Voilà. La Miss Knitter aussi, j'aime beaucoup. Elle a fait un Fiberfest très très beau. Elle et Mélanie, là, elles m'ont donné envie de faire un Fiberfest fort. C'est une mauvaise idée tout ça. En fait, vous savez quoi ? Ne regardez pas de podcast tricot. Si vous ne voulez pas commencer 10 000 trucs en même temps, ne regardez pas de podcast tricot. Voilà, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Parce qu'après, vous avez envie de tout faire. Et vous aimez toutes les couleurs. Donc vous avez envie de tout faire dans toutes les couleurs. Voilà. C'est une mauvaise chose. Donc sur ces bonnes paroles, pas du tout vendeuse pour ma chaîne, je vous dis à bientôt. À la semaine prochaine si vous n'avez pas suivi mon conseil. Et tricotez bien.